Bonjour les coloristes et bienvenue sur ma chaîne Lolicolo. Alors aujourd'hui je vous propose le tag Apprendre à me connaître, qui est un vieux tag qui a beaucoup tourné, mais je trouvais ça sympa de faire ça puisque ma chaîne est nouvelle, comme ça vous permettra de mieux me connaître et de découvrir un petit peu mon univers colo. Voilà, donc on peut attaquer. Alors, la première question, alors si déjà, pendant que je réponds aux questions, je vais essayer d'avancer ce colo, qui est donc un colo Kerbier-Rosanne dans le livre Mythes et légendes. Un colo que j'ai attaqué depuis un bon petit moment maintenant et que je fais aux luminances. Donc la première question, c'est comment as-tu connu l'art-thérapie? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait opérer du dos en 2019 parce que j'avais mal, principalement en raison de mon métier. Je suis infirmière aux urgences et c'est vrai qu'à force de porter, de déplacer beaucoup de patients lourds, et ben voilà, je me suis fait mal au dos. Donc je me fais opérer, mais suite à l'opération, je devais rester alitée pendant 1 mois. Et connaissant mon caractère, je suis quelqu'un d'assez tonique, qui ne tient pas trop en place. Ces 1 mois s'annonçait un petit peu douloureux pour moi. Et j'ai une amie, du coup, pour me faire une blague, en fait, qui m'a apporté un mandala avec des feutres pour me dire que voilà, ça m'occuperait. Bon, on a bien rigolé toutes les deux parce que vraiment, j'étais persuadée que jamais je ferais ça. Mais vraiment, jamais. Et en fait, j'ai été intriguée. J'ai eu envie d'essayer au moins. J'ai essayé et depuis, je colorie. Alors, plus du tout des mandalas, mais ouais, je suis complètement tombée dedans. Et maintenant, c'est une vraie passion. Et c'est vrai qu'après, je me suis mis à suivre plein de chaînes, Morgane Colo Passion. Enfin, elle s'appelle plus comme ça, je ne sais pas si vous avez vu, elle a changé le nom de sa chaîne. Maintenant, c'est Morgane Altam, je crois. Donc voilà, je la suivais elle, je suivais Johanna Colo et toutes les autres, quoi. Et voilà. Du coup, depuis le 2019, je colorie. Deuxième question. Alors, ton premier matériel et ton premier livre colo. Alors, mon premier matériel, c'est les Giotto Style Nouveau, justement que Morgane avait conseillé dans une de ses vidéos. Et c'est vrai qu'ils sont top, hein. Franchement, des crayons petit budget, mais qui sont super. Je les ai encore, je les utilise encore. Et je vous les conseille si vous débutez le coloriage, parce qu'ils sont vraiment très bien. Et comme livre, en fait, le tout premier, c'était un Johanna Basford, Jardin secret. Mais c'est vrai que je me suis vite découragée, en fait, sur les premiers. Alors, c'est peut-être pas l'idéal de commencer avec le recul, je me dis, par Johanna Basford. C'est quand même plein de détails. Les ombres ne sont pas du tout placées. Pour un débutant, je trouve ça assez difficile de commencer avec ça au final. Enfin, c'est que mon avis, mais même maintenant, je les trouve assez compliqués, ces colos finalement. Ensuite, troisième question, combien as-tu de livres? Donc, je les ai comptés exprès pour la vidéo. J'en ai 33 et 34 en fait, parce que je viens d'en recevoir un récemment. C'est le livre d'ailleurs, je vous l'ai sorti, c'est le livre Ferlandia. Et c'est en regardant une vidéo de Johanna Colo qui m'a donné envie vraiment de me le procurer. Vous voyez, c'est plein de petites maisons dans les bois. Très fantaisie. Donc, 34 livres. Ça fait beaucoup, j'avoue. Mais bon, quand c'est une passion, c'est vrai qu'on a du mal à se réfréner. Ensuite, Disney ou hors Disney? Alors là, ça va être facile. C'est complètement hors Disney. Je connais, et oui, c'est possible, pas très bien l'univers Disney et ça m'attire pas plus que ça. À la rigueur, quand je regarde des vidéos colo terminées qui a du Disney, ce que je préfère, c'est les scènes cultes. Ça, pourquoi pas. Mais le reste, non, pour le moment, ça m'attire pas du tout. Ensuite, cinquième question, mystère ou hors mystère?
Alors là aussi, très clairement, hors mystère, je n'ai jamais fait de mystère. Par curiosité, j'aimerais bien en essayer un, mais pas de là à... Enfin, pas une curiosité si grande qu'elle me ferait acheter un livre mystère. Je pense que le côté... comment dire, avec un colo, on est totalement libre de choisir ses couleurs, enfin, on peut tout faire, absolument tout faire. Là, le côté un peu moins libre, j'ai l'impression, après, hein, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais cet aspect moins libre, en tout cas, m'attire pas plus que ça. Ouh, un luminance qui est tombé, quelle horreur! Oui, alors très clairement, je suis quelqu'un d'extrêmement maladroite. Là, je viens de faire tomber un luminance. Bon, il a rien, c'est celui-ci, heureusement. Et en fait, cette vidéo, je viens de la tourner. Et puis, je l'ai de suite effacée, tout à fait, voilà. J'avais tourné pendant 40 minutes. Et puis, en un clic, j'ai mis tout ça à la poubelle. Voilà, voilà. Du coup, je la retourne. Allez, on en était où? Alors, Grayscale ou Line Art. Alors, les deux. Là, pour le coup, les deux. Parce que j'ai plus de line art, c'est sûr. Mais après, j'ai quelques grayscale comme celui de Grazia Salvo. Wild, par exemple, c'est un livre fabuleux. Je pense que vous le connaissez, mais peut-être les nouvelles arrivées dans ce monde le connaissent pas. C'est un livre de portraits avec des animaux à chaque fois, qui est super joli. Par contre, je ne sais pas si on le trouve encore. Moi, à l'époque, j'avais eu du mal à me le procurer. Je l'avais payé assez cher sur Etsy. Je ne sais pas du tout s'il est encore en vente. Ensuite, quel est ton livre préféré? Je dirais le dernier qui arrive chez moi. C'est-à-dire que je suis tellement excitée à chaque fois qu'un matériel de colo, et encore plus un livre, arrive. C'est immédiatement mon préféré. Donc là, c'est le Ferlandia qui vient d'arriver. Non, je rigole. C'est Kerby Rosanes, mes livres préférés, clairement. Je préfère ces nouveaux, Alien, celui-ci, La Mythe et Légende, plus que ces anciens. Et si je dois en choisir vraiment qu'un seul, je dirais soit Fragile World, soit World Within World. Allez, Fragile World pour le message, le joli message qui comporte sur les animaux, les espèces en voie de disparition. Un livre que tu détestes. C'est un peu compliqué parce que par définition, j'achète pas de livres que je déteste. Mais en tout cas, un que j'aime beaucoup moins a priori que ce que je pensais aimer. Je ne sais pas si vous me comprenez, ma phrase est moyennement française, mais c'est celui-ci. Celui-ci, j'avais eu un coup de cœur suite à une présentation de Steph Colo 63. Vraiment, déjà, elle avait fait une mise en couleur, mais merveilleuse. Mais alors, une fois dans les mains, alors j'ai essayé un seul colo. C'est celui-ci, le premier. Vous voyez, il est bourré de détails, mais vraiment, c'est compliqué. J'ai celui-là, là, rien que l'avancement, j'y ai mis 3 semaines pour en arriver là. Après, je colorie pas énormément non plus, mais quand même, quoi. Du coup, je me suis lassée et c'est devenu un encours, je suis passée à autre chose. Alors, on va faire une petite coupe ici parce que j'ai un jumeau qui m'appelle. À tout de suite. Moi, je reprends, j'ai dû couper parce que je suis maman de jumeaux de 18 mois. Donc, des fois, il y a des petites urgences. Voilà, donc j'en étais au livre qui me fait peur. Donc, comme je vous disais, c'est pas vraiment peur, c'est qui me désespère un peu. Je crois que c'est ça le mot. Il est magnifique, j'adore. Une fois mis en couleur, je pense que ce serait sublime. Mais il est vraiment compliqué parce que blindé de détails et même des fois très difficile à aborder. Je trouve il y en a un en particulier
Si je le retrouve, vous voyez, quand je dis détail, c'est détail, quoi. Puis il y a beaucoup de double pages. Il y a quasi que des doubles pages. Où c'est qu'il est, le colo dont je parle? Je vais le retrouver là. Voilà, c'est celui-là. Je vous le rapproche. Vous voyez, c'est vraiment compliqué. Voilà. Ensuite, voilà. Et sinon, en fait, j'ai inversé les questions. Donc là, c'était le livre qui te fait le plus peur. Donc le livre que tu détestes, j'ai répondu, en fait, celui qui me fait le plus peur, c'est le Colin Thompson, donc celui que je viens de vous présenter. Par contre, livre que je déteste, en fait, c'est certaines illustrations qui ne me plaisent pas. Notamment, c'est les doodles chez Kerby Rosan. Ça, vraiment, j'ai du mal. Et c'est les petits éléments, en fait, disparates qu'il y a des fois dans le dessin. Je vous ai sorti ça dans les mythographiques. Regardez. Vous voyez ce genre de choses là sur le colo enfin, je trouve qu'il se suffit en soi. Pourquoi rajouter une glace, un crapaud, des œufs, et c'est partout comme ça. Là sur l'éléphant, on a une espèce de... on s'appelle un filet. Voilà, je trouve ça super dommage. J'avais fait cette mise en couleur là. Mais voilà, ce qui me déplaît, c'est ça, la carte, la glace. En fait, tout ce qui a rien à y faire. Alors, des fois, on peut le cacher, donc ça va. Mais des fois, moi, j'y arrive pas à les cacher. Donc, je trouve que ça gâche le colo. L'illustration est super belle. Bon, après, c'est que mon avis. Ensuite, ton illustrateur préféré? Ben, clairement, c'est Kerby Rosan, avec surtout ses dernières sorties, Alien et Mythes et Légendes. Alors, ensuite, ton matériel préféré? Alors, matériel... Non, pas du tout. Ouh, je m'embrouille, je suis un peu fatiguée, excusez-moi. Tes deux derniers achats. Alors, en crayon, en matériel, donc, mes deux derniers achats, c'est les Nioni, que j'ai acheté sur AliExpress il y a un petit mois, que j'ai adoré, vraiment. Je vous en ai fait une présentation d'ailleurs sur ma chaîne, si ça vous intéresse, la vidéo est disponible. Parce que, enfin vraiment, si vous cherchez des crayons, une belle gamme, parce qu'ils sont 120, n'hésitez pas, parce qu'ils sont vraiment pas chers, je trouve, pour la qualité et le nombre, quoi. C'est des crayons gras qui sont très très intéressants. Je sais que Virgin Colo a également fait une vidéo là qui vient de sortir sur ces crayons. Allez la voir. Franchement, ils sont pas mal du tout. Et j'avais également commandé les calours, mais les calours aquarellables sur AliExpress. Et ils se sont trompés. Ils m'ont envoyé les non aquarellables. Bon, du coup, je les ai contactés. Et franchement, ils ont été ultra réactifs. Parce que dans la demi-heure, et je dis bien dans la demi-heure, hein, j'exagère pas, j'ai été remboursée. Et en plus, ils m'ont même pas demandé de renvoyer les crayons. Ils m'ont dit gardez-les. Donc vraiment, je trouve ça très très commerçant. Et c'est vrai que des fois, on a peur de commander sur ce site ou ce genre de site. Mais là, pour le coup, carrément réglo, quoi. Donc au final, j'ai recommandé des crayons aquarella, mais j'ai changé d'idée. J'ai pris les Castle Art aquarellables. Et là, je les attends. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils devraient arriver sous peu. Je vous ferai une présentation en tout cas. Et alors, mes achats point de vue livre, pardon. Ben, comme je vous disais, c'est le Ferlandia, pardon. Et également Terre enchantée. Et là, pareil, vous avez une présentation de ce livre sur ma chaîne, si ça vous intéresse.
Alors ensuite, le matériel que tu regrettes le plus d'avoir acheté. Alors je dirais que ce sont les aquamarqueurs de chez Action. Donc c'est pas un regret, terrible, au vu du prix, mais je m'en sors pas. Alors je pense que c'est moi, hein, qui a pas la technique, mais ça fait des taches, des fois ça traverse le papier ou alors l'encre, sèche trop vite, je pense que je suis trop lente, en fait, dans ma manière de colorier, ou de mettre en couleur les fonds pour ce genre de matériel. Je sais pas, hein, j'ai rien d'autre, comme ça, de ce style-là pour faire les fonds. Je sais pas, d'encre, vous voyez? Pas de choses comme ça et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis commandé des crayons aquarellables. Heu, on va voir, mais ouais, si j'ai un regret, bon, mais je dirais, les aquamarqueurs. Le matériel que tu regrettes le moins? Alors là, très clairement, sans réfléchir, ce sont les collines. Heu, j'étais attirée par ces crayons, c'était une vidéo de qui? Je crois de Sandrine comment? Ombre Color, je sais pas plus si ça se dit comme ça. Heu et elle adorait, enfin, elle nous disait adorer ces crayons. Je les ai commandés sur Amazon Japan et ils sont arrivés pareil, rapidement. Je les ai pas payés cher du tout. Je vous dirai pas le prix parce que c'était il y a 1 an. Je m'en rappelle plus, mais en tout cas, c'était pas vraiment pas excessif et j'adore ces crayons. Ils sont fabuleux si vous connaissez pas et si vous aimez les crayons gras, mais pas aussi gras que les Prismacolor, foncez. Vraiment, peut-être que je vous ferai une présentation, bien que je pense qu'il y en a pas mal, de présentations sur ces crayons, mais eux aussi sont top, sincèrement. Ensuite, ton matériel indispensable. Alors, pour faire les fonds. Alors les fonds, c'est vraiment, ce qui est le plus difficile à faire pour moi. D'ailleurs, j'adore ce genre de colo où vous voyez, il y a pas de fond, c'est parfait, parce que, j'ai pas la technique. J'ai pas la technique aquarelle. Et j'ai vraiment un gros manque d'inspiration sur les fonds. J'ai beau essayer de m'inspirer en regardant sur, Pinterest, des choses comme ça. Vraiment le fond, ça reste difficile, très difficile même. Donc matériel, indispensable pour les fonds, je dirais peut-être les Neocolor. C'est avec eux que je m'en sors, le mieux ou le moins mal, plutôt. Ensuite, paillettes. Alors paillettes, j'en ai pas, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. J'avais acheté, 2, les Stickles, enfin les Stickles, de chez Action et en fait, je les ai même pas essayés, je m'en suis jamais servie. Non, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Alors, ensuite, en petit matériel, c'est le taille-crayon électrique Caran-d'Ache. Alors, oui, ce n'est pas un petit matériel en termes de taille, ni en termes de prix, heu, parce qu'il est très cher et très encombrant en point de vue taille. Par contre, il est vraiment génial, mais j'ai compris la question en fait, petit matériel, comme à côté du colo en lui-même, à côté des livres et des médiums de mise en couleur. Donc je dirais le Caran-d'Ache. Ensuite, crayon ou feutre? Alors clairement crayon. Les feutres, en fait, j'ai jamais trop essayé, à part au début où mon chéri m'avait, gentiment fait la surprise de revenir avec des caméléons. Je les ai testés, hein, franchement, ils sont super ces stylos, ces feutres, je veux dire. On peut faire des dégradés rapidement, mais en fait, comme je regardais surtout des colos de filles qui coloriaient avec des crayons, j'ai regardé des tutos et en fait, je me suis perfectionnée, ou en tout cas, j'ai appris plein de choses, grâce aux tutos, mais c'était crayon, donc pas forcément applicable au feutre. Et donc, j'ai commencé à m'acheter des crayons et à partir de là, j'étais partie dans le crayon. Donc c'est vrai, c'est dommage, hein, mais j'ai pas tellement envie de les vendre parce que c'est un super souvenir. En même temps, je m'en sers pas. Je me dis peut-être un jour. Voilà, en tout cas, sinon non, je colorie pas au feutre. Ensuite, à sec ou estompé? Alors, clairement à sec, estompé, j'ai jamais fait.
Comme j'ai les 100 luminance, j'avais le blender à l'intérieur, mais je l'ai à peine testé, quoi. J'ai appris à colorier à sec, en fait, et du coup, je fais comme ça, quoi. Ensuite, aquarelle. Alors, aquarelle, je vais essayer de m'y mettre. J'ai acheté une palette nacrée chez Action, qui me semble pas mal du tout, mais j'ai aucune technique. Et en fait, j'ai une amie qui est aquarelliste et qui m'a proposé de me donner des cours pour avoir la base de l'aquarelle, parce que quand je vois des filles comme Audrey Mogg, ce qu'elle peut faire à l'aquarelle, ça me donne vraiment super envie. Après, je pense qu'elle a un vrai talent que je n'ai pas, mais c'est pour ça que j'ai envie de me former. Alors, ton budget colo par mois. Évidemment, alors du coup, ça dépend des mois. Mais en moyenne, on va dire peut-être 20-25 euros par mois. Vous voyez, l'équivalent d'un beau livre ou de deux plus petits. Et puis des fois, il y a des gros craquages crayons. Sachant que quand je parle de gros craquages, c'est voilà, comme ce mois-ci, je me suis acheté 2 boîtes de crayons, mais avec les prix AliExpress, vous voyez. Donc ça, c'est déjà pour moi un craquage assez rare, on va dire, qui fait très plaisir. Alors, le livre où tu as fait le plus de colo. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'encours. C'est-à-dire que je commence, et comme je colorie très lentement, parce que je suis très perfectionniste, que du coup je gomme, je remets en couleur, et puis je rechange d'idée, etc. Résultat, chaque colo me prend un temps fou. Et puis je me lasse au bout d'un moment et j'en commence un autre. Donc le livre où j'ai fait le plus de colo, c'est difficile à dire, parce que en gros j'en ai fait, je sais pas, 4-5 dans chacun des livres que j'ai, donc dans les 34. Peut-être le Magical Down. Si on parle de colo vraiment terminé, ouais, celui-ci parce que ça fait longtemps que je l'ai et que du coup j'en ai fait pas mal. Mais vraiment, comme je vous dis, c'est du coloriage au rythme escargot. D'ailleurs, ça me fait bien rire quand c'est Rose Cocon qui dit ça aussi, qu'elle est très très lente dans sa manière de mettre en couleur. Et c'est totalement mon cas, de savourer en fait. C'est être lente, oui, c'est sûr, mais c'est surtout savourer le moment. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas de finir le colo en fait qui me plaît. Bien sûr, ça a quelque chose de très satisfaisant, mais c'est le faire en fait en lui-même. Donc, à la rigueur, peu importe à quelle étape je suis, c'est vraiment le fait de crayonner qui me plaît. Voilà. Ensuite, le livre où tu en as fait le moins. Là, c'est les derniers, hein, c'est Terre enchantée, celui que je vous montrais de Colin Thompson. Ensuite, ton premier colo. Alors, mon premier colo, c'était dans un livre, comme je vous disais, de Johanna Basford. Alors, on ne se moque pas parce que c'était vraiment mon premier colo. Alors, je vous le cherche. Voilà, c'était celui-ci. Donc, vous voyez, vraiment, on ne peut plus simple. Aucun dégradé ou presque. Pas de fond, évidemment. Enfin, vraiment, voilà, premier colo. Ton dernier colo de fée. Eh bien, c'était également dans ce livre. Je l'ai publié là récemment sur Insta. C'était La baleine. Et vraiment, je me suis régalée. J'ai adoré faire ce coloriage. Pour une fois, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait. Même au niveau du fond, que je trouve pas trop mal. Bon, bien sûr, vraiment largement perfectionnable, mais voilà, en tout cas, vraiment, je me suis régalée. Par contre, il m'a pris un temps fou, hein. Je crois qu'il m'a pris 2 semaines en coloriant un peu tous les soirs. Donc voilà. Donc je vous confirme, hein, je n'arrive pas du tout à colorier en vous parlant.
c'est le début. J'espère que par la suite, j'y arriverai. Mais je vois toutes les filles faire, là, arriver à parler, mais sans aucun souci, tout en se concentrant sur le coloriage. Moi, j'ai vraiment du mal, quoi. Dites-moi si c'est normal, rassurez-moi. Le colo qui te fait le plus peur. Alors, ben, c'est pas vraiment un colo en lui-même, c'est tout ce qui est double page. Parce que déjà que je colorie lentement, si en plus il y a 2 fois plus de travail, vous voyez ce que je veux dire, ça prend un temps fou. Ou alors les colos où il y a vraiment énormément de détails, comme ben, à nouveau le Colin Thompson, comme je vous disais. Ça, vraiment les micro-détails, ça me plaît pas des masses et ça me fait peur parce que généralement, soit je déborde, soit c'est pas joli ce que je fais, parce que dans un micro-détail, on peut pas trop dégrader, etc. Ton colo en cours, eh ben, c'est celui que je fais. Donc, cet oiseau dans le mythe et légende de Kirby Rosanne. Enfin, cet œil d'oiseau. Ensuite, combien de colos par mois? Alors, pas beaucoup, donc. Je dirais peut-être 2 ou 3 finis, mais bien 5, 6 en cours, commencés en tout cas. Ouais, j'ai beaucoup plus d'en cours que de coloriage terminé par mois, ça c'est sûr. Donc globalement aussi. Mais là, je m'y remets à finir mes encours. C'est un truc que j'avais du mal à faire avant et depuis quelques temps, je m'y remets. Donc c'est cool. Combien de temps par jour colories-tu? Alors là, ça dépend parce que étant maman de jumeaux de 18 mois plus d'un grand de 8 ans, dans la journée, j'ai clairement très peu de temps. Et donc c'est plutôt le soir que je colorie. Mais le soir, ben pareil, je suis assez fatiguée. Mais généralement, ce que je fais, c'est me faire des cafés pour tenir. Et je colorie pendant 1 heure ou 2. Donc ouais, je dirais 1 heure ou 2 de coloriage par jour. Parce que beaucoup arrivent à colorier avec leurs enfants. On voit comme par exemple Morgane ou Clio Colo. C'est vraiment un truc, moi, pareil, hein, je n'arrive pas à le faire. J'ai besoin, en fait, d'être dans ma bulle, qu'on ne me dérange pas, pour que ce soit un vrai bon moment. Sinon, c'est vraiment compliqué. Donc, ouais, je ne sais pas comment elles font, mais chapeau à elles, en tout cas. Ensuite, eh ben, c'était la dernière question. Non, il y en a une dernière. Tes projets concernant ta chaîne? Faire plein de vidéos? Non, je rigole, ben, c'est le partage, hein, le partage de ben, mes colos, des achats, éventuellement des tutos, mais pas tout de suite, quand je me sentirai plus légitime. Puis après, rencontrer des copines sympas. Et puis aussi partager ce que j'ai pu apprendre d'autres. Ce que je vous disais au début, c'est vraiment grâce aux filles qui avaient des chaînes que je me suis mis dans cette passion. Je pense que si j'avais pas eu de vidéos à regarder, donc pas de tutos, de gens qui présentaient quel matériel, comment s'en servir, pourquoi, je pense que je sais pas si je serais tombée dans cette passion. Donc en tout cas, merci à elle et c'est une chose que j'ai aussi envie de transmettre. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, ben, merci de me mettre un pouce bleu. Et puis, si vous avez envie de vous abonner, ben, n'hésitez pas, ça me fera extrêmement plaisir. À bientôt, merci beaucoup.